Bonjour, je suis Christine Paillard, documentaliste et lexicographe à l'IFSI Nanterre depuis 2006. J'accompagne les étudiants en licence IPA, double diplomation pour l'Université Paris-Cité. Après un master en sciences de l'éducation, j'interviens dans l'ingénierie de mon établissement afin de scénariser des cours qui sont inscrits dans les maquettes pédagogiques avec les compétences informationnelles et numériques qui constituent des prérequis de manière à envisager une progression de la première à la troisième année. La recherche scientifique implique une double posture, celle qui relève de l'intégrité scientifique qu'on accompagne déjà et celle de la gestion des données et les moyens pour y arriver. Alors bien évidemment, cette double posture implique l'ensemble des acteurs de l'ingénierie pédagogique des IFSI, aussi bien d'ailleurs enseignants que documentalistes. À Nanterre, nous travaillons avec Karine Sanchez, qui est coordinatrice pédagogique et docteur en sciences de l'éducation, sur une procédure mémoire visant l'auto-évaluation de l'étudiant sur son propre travail, tout en étant accompagné dans une démarche de recherche en induisant des articles scientifiques de manière systématique dans le mémoire. Alors l'exigence de l'établissement est importante pour construire des repères dits d'excellence. L'apprentissage des compétences informationnelles et numériques ne relève pas forcément d'un texte particulier. Référentiel 2009 mentionne l'analyse des données, la compétence 8 pour le 3-4 et pour le semestre 4, 5, 6, mais pour le mémoire, la note de recherche, le mémoire, mais la 6.1 n'est pas rattachée directement à la compétence 8. Aujourd'hui, il s'agit de développer des compétences intégrées au cœur de métier avec le dossier partagé, la téléconsultation, les e-applications et bien évidemment l'actualisation des connaissances et la recherche clinique, la recherche scientifique. Alors, on le constate dans les DUSI, moi j'interviens avec les IPA et la double diplomation. Quand il est demandé aux étudiants de rechercher des études mixtes, qualitatives, quantitatives, ils ne connaissent pas toujours les bases de données, qu'elles soient bibliographiques ou éditoriales. D'autres n'y ont pas accès et ça forge des écarts, des disparités. Et les étudiants sont pourtant initiés à la recherche scientifique, ce qui va se confirmer pour 2025. Mais sont-ils accompagnés à l'intégrité scientifique dans le développement des compétences informationnelles? Depuis 2009, il y a eu des conventions avec les universités qui impliquent une universitarisation partielle et qui induit un développement des compétences numériques et également scientifiques en termes de posture, en termes de recherche d'information. Et je pense également à l'intégration du parcours PIX dans les maquettes pédagogiques, dans les TD de la recherche documentaire, l'intégration des domaines du parcours PIC sont quand même très importants. Et en 2019, il y a une nouvelle, la CNU 92 quand même, qui forge contextualise les sciences infirmières. Et cette création de cette section fait émerger une discipline où les étudiants commencent à entrevoir des prérequis qui forment une licence, qui forment un master, qui peut viser jusqu'au doctorat. C'est dans ce contexte universitaire que la pratique de la gestion de l'information au regard d'un champ interdisciplinaire pour le bénéfice des sciences infirmières implique que les étudiants auront cette vision concrète de pouvoir être chercheurs, même sur le plan professionnel, sur l'approche clinique dans l'établissement, mais dans un contexte de recherche. Le référentiel 2025 nous informe d'ores et déjà, nous conduit vers une totale universitarisation. Est-ce que nous irons vers une revue de littérature? Nous, nous rejoignons cette réflexion autour de l'accompagnement que l'on peut mettre en place déjà dans nos IPSI pour aller vers cette démarche scientifique qui pourrait s'ancrer définitivement vers l'émergence d'une discipline infirmière.
Alors, ces compétences numériques et informationnelles relèvent des domaines du référentiel, par exemple, des compétences numériques en santé, par exemple, caractériser, traiter la donnée à caractère personnel de santé en appliquant la réglementation relative aux lois et au RGPD. C'est important aujourd'hui de réaliser une cartographie de ce type de compétences dans l'ingénierie pédagogique de son établissement dès la première année. Il y a la notion de cybersécurité en santé avec les principes d'authentification, de la gestion des mots de passe, mais aussi bien d'une manière personnelle, individuelle que collective sur le milieu du travail. Il y a aussi le troisième domaine sur la communication en santé. On utilise les outils pour interagir avec les usagers. Là, on peut envisager la téléconsultation. C'est déjà des éléments qui nous permettent d'agir dans l'ingénierie pédagogique et notamment pour mettre en place déjà aussi des prérequis pour le nouveau dispositif des aides-soignants qui vont intégrer la deuxième année, parce que la notion de prérequis est absolument fondamentale. Comme par exemple, on peut reprendre des éléments peut-être pour le service sanitaire en deuxième année, aussi bien avec les outils numériques à santé, c'est-à-dire les bases de données, mais aussi les e-applications par exemple, et puis bien évidemment induire la recherche probante en santé, effectuer une recherche, identifier sa source d'information, être capable aussi de reconnaître, d'analyser l'information pour évacuer tout ce qui relève des fake news, de la fake science. Et tous ces éléments peuvent être construits de manière progressive jusqu'à la double diplomation où on est là plus loin et concrètement sur PubMed et les thésaurus comme le MESH. Alors, ça induit évidemment des objectifs qui sont institutionnels. Je pense au référentiel de compétences numériques, mais au référentiel métier infirmier, avec des référentiels qui sont actualisés, un temps opérationnel qui relève du dispositif et d'ailleurs en lien avec la qualité, avec la certification Calliope, et puis le dispositif en soi qui relève des maquettes et l'actualisation des maquettes pédagogiques où interviennent les objectifs opératoires, intermédiaires dans les différentes séquences d'apprentissage. Il s'agit aussi de relever les moyens pédagogiques. Je pense à la solution hybride, hein, bien sûr. Et puis, voilà, accompagner les étudiants dans un bassin interprofessionnel, mais aussi interdisciplinaire, visant l'acquisition de compétences de manière opératoire en développant, en rédigeant des objectifs qu'on retrouve dans les domaines de santé, de PICS ou du référentiel des compétences numériques. On n'a pas besoin de les inventer. Des objectifs opératoires pour, étape par étape, construire des compétences, donc des savoirs en action, et à conduire l'apprenant à être capable d'eux et s'inscrire dans une logique de prérequis qui va permettre d'avoir cette vision licence, master, doctorat. Alors l'intégrité scientifique est une notion qu'on peut contextualiser d'une manière historique pour aller au plus récent, avec notamment le Covid en 2020. Il y a eu une médiatisation des savoirs scientifiques qui ont été mis un petit peu dans l'arène des médias et contribuant à définir d'une manière un peu trop rapide, discutable et discutée vers un grand public la notion d'information scientifique qui a eu pour effet de convenir de termes comme complotisme, fake news, où le problème existait bien avant, mais en termes de gestion de l'information non validée, il y a des éditeurs qui ont relevé la, le chiffre
Par exemple, chez Elsevier Masson, plus de 15 000 préprints ont été déposés sans avoir été validés. Donc, quand l'information n'est plus soumise au cycle de vie, eh bien, l'information est déformée. Donc, cette question d'intégrité scientifique a été quand même légiférée, hein, en 2021. Elle contribue à garantir l'impartialité des recherches et à l'objectivité des résultats. Alors, cette notion est importante dès la licence à prendre conscience avec la notion de plagiat, par exemple, mais aussi en lien avec l'intelligence artificielle, parce que je parlais tout à l'heure d'auto-évaluation, mais l'étudiant construit son parcours de confiance en étant acteur, évidemment, de son auto-évaluation et dans une posture qui vise à reconnaître des valeurs, une posture éthique et qui puisse garantir la fiabilité et la crédibilité dans la construction de son identité infirmière. On est dans un contexte de données qu'on appelle data données, de sciences ouvertes également. Et si vous voulez, il y a une ouverture vers la science, je pense aux bases de données bibliographiques comme la HAL, hein, les archives ouvertes. Et donc, il y a peut-être un processus à instaurer d'emblée vers la construction des connaissances scientifiques, même en termes de documentation secondaire, même l'élaboration d'une bibliographie, ça en fait partie, en permettant aux étudiants de s'impliquer en tant que chercheurs, parce qu'il y a les PRI, il y a les projets de recherche à l'hôpital, sans pour autant faire aller jusqu'au doctorat, mais les inclure dans ce processus de validation d'informations, c'est déjà une initiation à l'élaboration de productions scientifiques. Alors, bien sûr, on est dans un contexte aussi d'intelligence artificielle, ça n'a échappé à personne. Alors, il y a des choses encore à créer aujourd'hui dans le champ universitaire et ingénierie pédagogique, c'est d'élaborer avec les étudiants des documents directeurs ou une charte ou d'inclure dans le règlement de marquer ce parcours en parlant d'intelligence responsable, de manière à ce que les étudiants ne soient pas dupes sur la qualité de leur travail. Alors bien évidemment, il y a des étudiants qui aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle pour produire des bibliographies normées. Pourquoi pas? L'idée, c'est d'éviter la compilation d'articles, de textes antérieurs sans sourcer. L'intelligence artificielle comme ChatGPT comporte des limites. L'idée, c'est de les conduire toujours à construire ce parcours ensemble, formateurs et documentalistes, de mise en distance sur les outils avec les avantages, les inconvénients et les enjeux sur cette posture de soignant responsable dans une logique d'intégrité scientifique. Alors on voit bien qu'au regard des valeurs qui sont transmises avec des nouvelles générations qui sont aussi en posture de nous apprendre, de nous aider même à développer des compétences sur les nouvelles technologies, et ça quand même bouscule le rapport au savoir parce que le formateur aujourd'hui n'est plus celui qui sait, ne se contente plus de transmettre des éléments importants parce qu'on a l'idée quand même de tutorat et le cœur de métier est important à découvrir dans ce cadre-là de tutorat. Mais néanmoins, nous avons des générations différentes qui peuvent aussi nous apprendre. Mais c'est aussi à nous de les conduire à aller un peu plus loin d'une utilisation, par exemple, d'Internet ou d'intelligence artificielle ou de construction d'un raisonnement au regard des enjeux de son cœur de métier, en faisant des liens vers ce qui relève de la cybersécurité, la téléconsultation, les e-applications, le dossier partagé. Alors tous ces nouveaux domaines,
quand ils sont réfléchis et instruits dans l'ingénierie pédagogique bah, avec l'intelligence collective hein, que représente une équipe constituée de formateurs et de documentalistes, eh bien, on pourrait les accompagner vers un parcours réflexif autour de la démarche documentaire, mais de la démarche scientifique d'une manière générale, en intégrant une transmission partagée d'éléments, de facteurs de risque et d'éléments importants qui constituent les enjeux des professionnels qui seront chercheurs à partir du moment où ils rentrent dans un IFSI.